Notre Algérie va extrêmement mal, et particulièrement quelqu'un qui s'appelle Abdelmadjid Tebboune, qui est aujourd'hui président de la République, qui va commencer un deuxième mandat. Il est censé être heureux, il est censé être joyeux, mais malheureusement, je n'aimerais pas être à sa place. Je n'aimerais pas être à sa place parce que Ahmed Tebboune s'est tiré une balle dans le pied et s'est fait du tort à lui-même. Je dirais même qu'il s'est auto-saboté. Est-ce que Tebboune avait besoin de falsifier aussi grossièrement les chiffres? Est-ce qu'il avait besoin de se ridiculiser devant son propre peuple et devant le monde entier? La Cour constitutionnelle qui double le nombre des votants, le deuxième mandat était à doubler, il n'y avait pas de débat. Chengriha le voulait, le souhaitait, il le militait pour le deuxième mandat. Pour les raisons simples, Tebboune a été blessé par la faiblesse de la mobilisation populaire, parce qu'on lui a menti. Ils ont fait peur à Tebboune. C'est eux qui l'ont conforté, qui l'ont alimenté, qui ont alimenté son délire. Ils veulent manipuler le peuple, les puissances étrangères, le Maroc, les Émirats, le Kebrouhalo. Notre Algérie va extrêmement mal, et particulièrement quelqu'un qui s'appelle Abdelmadjid Tebboune, qui est aujourd'hui président de la République, qui va commencer un deuxième mandat. Il est censé être heureux, il est censé être joyeux, il est censé bien se porter, il est censé être fier et orgueilleux après avoir enchaîné, après avoir obtenu un deuxième mandat consécutif, ce qui n'est pas rien, mais malheureusement, je n'aimerais pas être à sa place. Je n'aimerais pas être à sa place parce que Ahmed Tebboune, je m'adresserai directement avec lui, il incarne aujourd'hui la figure artistique de la méthode la plus débile de se tirer une balle dans le pied. Ahmed Tebboune s'est tiré une balle dans le pied et s'est fait du tort à lui-même. Je dirais même qu'il s'est auto-saboté. Mais hier, j'ai pris la journée un peu pour réfléchir, mais pourquoi? Juste une question, pourquoi? Pourquoi avoir fait tout ça? Est-ce que Tebboune avait besoin de falsifier aussi grossièrement les chiffres? Est-ce qu'il avait besoin d'orchestrer une aussi grande escroquerie? Est-ce qu'il avait besoin de se ridiculiser devant son propre peuple et devant le monde entier? Rajouter 2 600 000 voix en 5 jours. On passe de 5 300 000 votants pour Abdelmadjid Tebboune à plus de 7 900 000 votants pour Abdelmadjid Tebboune. Quand même, en 5 jours. Et entre le 8 et le 14 septembre, l'autorité nationale indépendante des élections, qui a organisé elle-même le scrutin, qui est elle-même responsable des 500 000 encadreurs qui ont dirigé ou qui ont géré les 63 000 bureaux de vote répartis à travers le territoire national. C'est elle qui a accès aux chiffres. C'est elle qui a pour mission de récolter les données, de les publier. C'est elle qui a pour mission de vérifier les données. Elle a annoncé 5 300 000 et quelques votants pour Tebboune le 8 septembre 2024. Et ces chiffres-là, j'ai parlé, ça fait une semaine que je trouve que je suis entré en contact avec plusieurs encadreurs de plusieurs bureaux de vote répartis à travers le territoire national. Il n'y a pas un encadreur, il n'y a pas un responsable, il n'y a pas un fonctionnaire, il n'y a pas un agent quelqu'un qui a travaillé dans un bureau de vote le 7 septembre 2024 et qui a collaboré avec l'autorité nationale indépendante des élections et qui m'a dit que dans son bureau, le taux de participation a dépassé 20 ou 25%. Ma cash. Je n'ai trouvé personne. La moyenne était entre 20 et 25%. 23% de taux de participation, c'était le chiffre réel. Je l'ai vérifié à travers des responsables de certains bureaux de vote, ou là des agents qui ont travaillé dans des bureaux de vote et qui ont assisté au dépouillement, qui ont assisté au décompte du nombre des votants, qui ont assisté au calcul du taux de participation entre 20 et 25%. Sauf dans certaines wilayas où il y a beaucoup de militaires, beaucoup de salles de sécurité, etc. Donc les wilayas garnison, genre Tindouf, etc. Béchar, ça c'est autre chose. Élysée un peu, Adrar un peu, mais le reste, c'était 20-25%. Les gens n'ont pas voulu voter. C'est pas grave, accepte-le. Est-ce que Tebboune, ça le sort grandi, ou là ça va le glorifier de mentir? Parce que le mensonge a dépassé toutes les limites. Le monde entier est étonné. Voyez ce qui s'est passé en Algérie. La Cour constitutionnelle qui double le nombre des votants, qui double le taux de participation et qui attribue à Tebboune 2 600 000 voix supplémentaires. Alors que l'autorité nationale indépendante des élections, en charge de l'élection elle-même, en charge
la publication des résultats, en charge de la collecte des résultats, elle n'a attribué à Tebboune que 5 300 000 le 8 septembre. C'est du vol. La Cour constitutionnelle, elle n'a pas les compétences techniques, ni les prérogatives, ni les missions, ni les attributions de calculer, de compter et de faire un décompte ou de dresser ou d'établir les statistiques des résultats électoraux. Ce n'est pas sa mission, c'est la mission de l'autorité nationale indépendante des élections. La constitution de 2020, elle est claire. Depuis 2019, c'est l'autorité nationale indépendante des élections qui organise les élections et qui donne les résultats. Elle a des défaillances, elle a des défauts, mais voilà, ce n'est pas une institution foncièrement corrompue, ce n'est pas une institution foncièrement mauvaise ou foncièrement vermoulue ou la foncièrement elle n'est pas plus mal gérée que d'autres institutions de l'État algérien. Au contraire, on a eu 6 scrutins électoraux qui ont été organisés entre 2019 et 2024. Et il n'y a pas eu autant de contestations. Et toujours les taux de participation collés, qui ont été annoncés, collés à une certaine réalité, entre 23 et 25%. Les Algériens et les Algériens ne se mobilisaient pas. Abdelmajid Tebboune, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait. Moi, je pense pas, parce qu'il faut être un suicidaire. Le deuxième mandat de Tebboune. Qui dérangeait le deuxième mandat? Pratiquement personne. Saïd Chenguereha, il a domestiqué l'état-major de l'armée, il lui a assuré le soutien de l'état-major de l'armée. Beaucoup de militaires étaient contre le deuxième mandat de Tebboune. Certains ont été menacés, intimidés, rappelés à l'ordre, enlevés, etc. Je rappelle qu'il y a énormément de militaires qui sont encore en prison, dont beaucoup de ceux qui sont en prison ont des opinions politiques ou une vision politique qui va totalement, qui va à l'encontre de la politique menée par Tebboune. Ils les ont maintenus en prison. Et Chenguereha, il a domestiqué l'état-major de l'armée. Il contrôle peut-être pas absolument toute l'armée, mais il a domestiqué. Les décideurs de l'armée n'ont rien fait contre le deuxième mandat. La voix de l'armée, l'institution militaire, l'état-major de l'institution militaire, grâce à Chenguereha et aux ramifications du clan Chenguereha, le deuxième mandat a été adoubé. Il y a eu quelques désaccords sur le futur d'aller. Il va y avoir des divergences entre le Chenguereha et Tebboune, entre le camp et le clan Chenguereha et Tebboune. Les divergences sont inévitables. Mais avant l'élection et pendant l'élection, le deuxième mandat a été adoubé. Il n'y avait pas de débat. Chenguereha le voulait, le souhaitait. Il le militait pour le deuxième mandat. Pour les raisons simples. Chenguereha voulait qu'il y ait Tebboune. يخليه داروا état chef d'état-major de l'armée, خلاه chef d'état-major de l'armée, en dépit de son impopularité, en dépit de plusieurs généraux encore plus compétents, plus connus, qui sont encore en prison, ou là de jeunes généraux, là de jeunes dirigeants militaires qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit, qui sont en meilleure santé et qui ont de plus grandes compétences que Chenguereha. Et Chenguereha, malgré ça, il est resté chef d'état-major de l'institution militaire. Chenguereha, c'est lui-même le changement mais Saïd Chenguereha lui-même, le deuxième mandat, l'arrange. Parce que si Tebboune part, celui qui va venir à sa place, il va certainement se débarrasser de Chenguereha. Parce que personne, logiquement, un chef d'état-major qui a 79 ans, qui n'a pas le prestige de Gaïs Saleh, qui est impopulaire au sein de l'armée, qui a maintenu plusieurs officiers connus, historiques, et qui met Saïd Bey et d'autres encore en prison, qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'armée. Il n'y a que Tebboune qui l'a. C'est grâce à Tebboune que Chenguereha est encore. C'est grâce au duo, c'est grâce au Tebboune, on va vous le dire, c'est grâce à Tebboune que Chenguereha peut se prévaloir du titre ou là de la fonction de chef d'état-major de l'armée. Donc l'armée m'a caché contre le deuxième mandat. Général Toufeq Mahdar chez les malades âgés, 83 ans, classe, à la retraite, il intervient quelquefois, ponctuellement, mais il n'était pas contre le deuxième mandat. Général Toufeq, il pensait certainement que, la tisane à la malade, Marzona. Allah Marzona, gars. On nous a rendu malade, ce pays nous a rendu malade. Général Toufeq n'était pas contre le deuxième mandat. Il était un peu critique sur certains aspects de la politique de Tebboune, mais sur le fond, il était pour que le président reste. Parce que, au sein du régime algérien, un président ne fait pas qu'un seul mandat. Ça se fait pas. Et s'il est capable un petit peu encore de rester pendant un deuxième mandat, c'est pas grave. Deux mandats, c'est pas grave, il faut la continuité. Les dirigeants comme Général Toufeq, ou Mohamed Jabba, les anciens dans les années 90, même Khaled Nazar, s'il était en vie, il aurait pensé la même chose. Hein. Les cerveaux du régime algérien des années 90, ils sont obsédés que par une seule doctrine. La stabilité du pays
la stabilité du régime, le maintien de l'ordre, l'absence de la lutte contre l'insécurité, etc. Donc Tebboune, pour eux, il devait prolonger pour un deuxième mandat, c'est un marqueur de stabilité. Voilà. Mais personne n'était réellement au sein du régime. Il y a eu des clans au sein du régime contre. Il y a eu des personnes au sein des services de renseignement, au sein de l'armée, au sein de l'administration. Mais ce ne sont pas les décideurs. Ce sont des petites mains. Ce sont des officiers de subalternes. Ce sont des dirigeants de second rang. Mais les têtes pensantes du régime étaient tous pour le deuxième mandat. Et rien ne pouvait empêcher le deuxième mandat. Ils ont verrouillé le jeu électoral. Pas de candidats sérieux. Pas de personnalité de l'opposition qui pouvait émerger. L'opposition était étouffée. La presse était étouffée. Le champ politique et médiatique était verrouillé. Il n'avait pas de concurrence. La voie était tracée. Le Hirak a été étouffé. Ma cache. Pas de manifestation. Les activistes du Hirak sont en prison. Les personnalités les plus connues du Hirak sont sous contrôle judiciaire ou là en prison ou là exilées à l'étranger. Est-ce que le peuple algérien sortait dans la rue? Il sortait pas dans la rue. Est-ce que la Kabylie a brûlé des bureaux de vote même la Kabylie, depuis l'affaire de Jamal Ben Smaïl et les feux de forêt de 2021, elle a été domestiquée, elle a été réduite au silence. La route vers le troisième mandat était balisée. Il y avait aucun obstacle. Il y avait même pas un dos d'âne. Est-ce que c'était nécessaire de trafiquer, d'escroquer, de voler, d'organiser une telle mascarade électorale? Ce n'était pas nécessaire. Le 8 septembre, on annonce des chiffres. Le 14, des chiffres totalement opposés. On était déjà le 8 septembre, on était dans la contradiction, on était dans l'ambiguïté, parce que Mohamed Chorfi était sous pression. On ne voulait pas, il parlait de moyens des taux de participation des wilayas. Il ne donnait pas le taux de participation. Il pouvait pas donner le nombre des bulletins nuls. On l'empêchait de de faire son travail avec toute transparence, parce que le régime Tebboune, je ne sais pas qui a eu cette idée. On a fait croire à l'armée, on a fait croire à l'administration algérienne, au ministère de l'Intérieur, à l'autorité nationale indépendante des élections, à la Cour constitutionnelle, à toutes les institutions de l'État. On leur a dit Tebboune est blessé, le 8 septembre, le soir du 8 septembre, il est blessé, il n'accepte pas de rester président avec un taux de participation faible, avec un nombre de votants très faible. Il ne l'accepte pas. Ça, oui, je le confirme. Tebboune a été blessé par la faiblesse de la mobilisation populaire, parce qu'on lui a menti. Mais il s'est les blessé, il doit être en colère contre qui? C'est pas Mohamed Chorfi ou l'autorité nationale indépendante des élections qui a empêché les Algériens d'aller voter. C'est pas Mohamed Chorfi et ses collaborateurs et aux encadreurs des bureaux de vote ou là aux responsables des bureaux de vote d'aller ramener le peuple, de ramener les Algériens et les Algériennes de force pour les contraindre à voter. Ce n'est pas de leur faute. C'est complètement faux. Ils y sont pour rien. Ces gens-là, ils y sont pour rien. C'est pas leur boulot, c'est pas leur mission. باش نتفاهموا مليح يا ناس. Si les Algériens n'ont pas voté, parce que Tebboune a déjà un mauvais bilan, parce que la campagne électorale était catastrophique. Utiliser un clown comme Benguerina, les fausses polémiques, pas de liberté de la presse, pas de candidat qui pouvait concurrencer ou la challenger Tebboune et attirer, quelque part quand il y a un concurrent solide, il attire les foules, là, ses partisans. Au moins, le taux de participation va te booster. Il n'y avait pas beaucoup de réalisations. En plus, le timing était mauvais. Les gens ne pouvaient pas aller voter un 7 septembre. Les gens sont préoccupés à la rentrée sociale, à la cherté de la vie, les salaires qui ne suffisent pas, il y a encore les conditions climatiques qui sont extrêmement difficiles, les gens venaient à peine de rentrer de congé, certains ont pris leur congé. On l'a dit. Mais on te l'a tous dit. C'est une très mauvaise idée d'organiser une élection présidentielle anticipée le 7 septembre. C'est une façon de se tirer une balle dans le pied. On te l'a dit. Je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Beaucoup de responsables au sein du régime, comme ils ont donné leur version, ils ont donné leur pressentiment, ils n'ont pas été d'ailleurs, Tebboune n'a pas consulté personne, il n'a consulté que son entourage, ses conseillers traditionnels, Chenguereha, et quelques anciens de l'armée. Ouais, mais il n'a pas consulté, il a fait cavalier seul. Il voulait d'une élection comme en Égypte, avant la rentrée sociale, il avait peur du retour en force du Hirak,
à cause des mauvaises conditions économiques et sociales du pays. On lui a fait peur, Tebboune, on lui a fait peur. On lui a dit, attention, il y a des complots, il y a des gens au sein de l'armée, au sein des services de renseignement, au sein de l'administration de l'État, ils veulent empêcher ton deuxième mandat, Beqaya et Saba, Roma, son l'entourage de Tebboune, ses conseillers, il faut dire la vérité. Je vais pas citer des noms, c'est pas important. Qui s'appelle Boulam ou Issa ou l'Ahmida, c'est pas important. Le nom ne compte pas, mais ce sont ses conseillers, ses collaborateurs au niveau de la présidence, des membres de son entourage familial. C'est Chengriha. Il en est complètement responsable de cette situation. Ils ont fait peur à Tebboune. C'est eux qui l'ont conforté, qui l'ont alimenté, qui ont alimenté son délire. Voilà, t'es menacé, des gens contre toi, les résidus de la Isaba, les anciens du système de Gaïd Salah, les anciens d'Akouassine Bouazza qui voulaient Méhoubé, qui voulaient pas de toi président en 2019, ils veulent manipuler le peuple, les puissances étrangères, le Maroc, les Émirats, le Kebrouhalo. Alors, Tebboune se sentait en danger. Il a vraiment cru qu'il y avait un complot contre lui. C'est pour ça qu'il a été blessé le soir du 8 septembre. Il leur a dit, moi, ces chiffres-là sont honteux. Je ne veux pas rester président comme ça. Et ça, il l'a dit. Comme il ne veut pas rester président avec un autre, parce que je le comprends quelque part. En 2019, il a été élu avec un nombre de votants pratiquement équivalent à celui de 2024. Ça veut dire qu'il est impopulaire. Alors qu'en 2019, il avait plus de concurrence. En réellement, Lyon Mouchsara, c'est que Tebboune était plus légitime en 2019 qu'aujourd'hui. Et ben voilà, je vous remercie tous pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez vos commentaires aussi si vous voulez discuter du sujet. Et c'était ça en fait. Ben, encore un deuxième mandat pour Tebboune. Le duo Tebboune-Chingriha va continuer encore pour 5 ans. Ils sont pas ennuyeux, ça on peut leur accorder, mais sérieusement, c'est une catastrophe absolue pour l'Algérie, hein. Au niveau économique et au niveau du développement du pays, ça va aller de pire en pire, hein. Déjà, on a l'échantillon de 2019 à 2025 et on peut s'attendre qu'au pareil, hein. Et c'est triste. C'est triste pour nos frères algériens qui se sont vraiment abstinés du vote, hein. Ils ont vraiment exprimé leur volonté de changement et de, de- de vouloir autre chose que le système sur place. Mais hélas, le système n'est vraiment pas prêt pour accorder quoi que ce soit, ni même pas la concession d'avoir des élections, disons pas tout à fait correctes ou comme il le faut, mais au moins avec un minimum bah, de bon sens. On sait qu'ils vont truquer le résultat, que Tebboune va être le gagnant, mais quand même, donnez-nous des chiffres qui relatent un petit peu la réalité, qui reflètent un petit peu ce qui se passe, que la voix du peuple soit entendue, exprimée, qu'il y a une sorte de discussion à l'intérieur. Bah, c'est pour ça qu'on a des élections. Au moins qu'on leur accorde ça. Mais le système n'est pas prêt à faire des concessions. Et comme le dit Abdo parfaitement, euh, il n'avait pas besoin de faire ce type de trucage et de doubler le taux de participation puisqu'il tenait tous les cartes dans ses mains. Tebboune n'avait aucune compétition. Il n'y avait pas d'émeute, il n'y avait pas de contestation populaire. Alors pourquoi chercher des... Ah, parce que Tebboune était blessé, mais blessé par quoi? Par qui? C'est là où la vérité est beaucoup plus nuancée que ce qu'on pensait au départ, mais en vérité, c'est pas comme ça qu'on fait des élections. Et le jeu politique ne doit pas être mené par les humeurs et les émotions des dirigeants. Être blessé ou pas blessé, ça ne doit pas finalement impacter le taux de participation des élections. C'est tes sentiments contre la réalité d'une quarantaine de millions d'habitants. Donc, encore une fois, ça va au-delà de l'État algérien d'être aussi politiquement mature ou pédagogue et de faire les choses comme ils se font.
dans les États qui se respectent. Mais espérons du changement. Je ne sais pas d'où ou comment ce changement viendra, mais ça devrait venir un jour. Et merci beaucoup encore une fois et à la prochaine. Au revoir.